comme je disais tout à l'heure, la transmission d'une mère qui est infectée, qui peut transmettre le virus à son enfant. Ça se passe pendant 3 moments. Et premièrement, c'est pendant la grossesse. En fait, comme vous voyez sur cette illustration-là, on dirait que ce n'est pas bien dessiné. Nous avons le placenta là, et nous avons le cordon ombilical et l'enfant. Le point de contact entre la mère et son enfant, c'est au niveau du placenta. L'enfant et la mère, pendant que la femme est grosse, ne partagent pas les mêmes sangs. L'enfant fabrique son propre sang. Le placenta, il joue un rôle comme ceux qui font la cuisine, comment on appelle? Le tamis, qui moule. Une fois que le sang de la mère arrive à ce niveau-là, le placenta filtre le sang de la maman. Il récupère juste nutriments, protéines, tout ce que vous connaissez. Et ça passe à travers le cordon ombilical. Et c'est comme ça que l'enfant se nourrit et puis fabrique son propre sang dans le ventre de sa mère. Et une fois que la mère est attaquée par plusieurs maladies pendant la grossesse, ce placenta-là peut se fragiliser. Au lieu de faire passer seulement les nutriments, protéines, il peut également faire passer du sang de la maman. Et c'est comme ça que l'enfant peut se contaminer pendant la grossesse. Et deuxièmement, nous avons pendant l'accouchement. Pendant l'accouchement, comme on le sait tous, l'enfant, souvent quand il est taché de sang et tout ça. Pendant qu'il traverse la barrière génitale, donc à ce niveau-là, l'enfant également peut se contaminer. Et puis troisièmement, c'est pendant l'allaitement. L'allaitement, pourquoi? Parce que le lait maternel de la mère contient également ce virus. Quand l'enfant, bon, c'est vrai que quand une femme vient pendant les CPN, on dépiste toujours pour le VIH. Et si la mère est infectée, le suivi sera assez particulier. Avant l'accouchement, on dit à la maman, maman, vous êtes porteuse du virus. Quand l'enfant naît, soit vous choisissez le lait maternel, soit vous choisissez le lait artificiel. Mais ne pas mélanger les deux. Ne pas mélanger les deux. Parce que le lait artificiel, comme on fait, biberon, tout ça, lait, même si vous mettez dans un microscope, vous verrez que ce lait est composé de plusieurs particules. Quand il traverse le tube digestif de l'enfant, il peut créer de petites lésions. Ça ne dérange pas l'enfant, mais ces lésions-là existent. Et quand la maman va donner le lait maternel après, à travers ces lésions-là, le virus va passer. Le perception, malheureusement. Donc, voilà. Donc, j'en profite également pour poser la question au docteur. Pourquoi un enfant, quand il naît, il pleure? C'est ma première question. Et puis, ma deuxième question,